Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait je vous explique, avec la youtubeuse Anso Style, on a décidé de faire un challenge et de se défier sur une vidéo Get Ready With Me dont le thème est soirée en amoureux. Et voilà, en fait il faut déterminer une gagnante bien sûr parce que c'est un jeu et c'est un challenge. Et pour cela on vous demande de liker la vidéo que vous préférez, et celle qui aura le moins de likes, et ben elle aura un gage tout simplement. Et en plus le gage est assez sympa. Pour ce qui est d'Anso Style, franchement que dire, j'adore juste sa chaîne. Elle est douce, elle est belle, elle est agréable à regarder. En plus de ça, elle est opticienne de métier. Donc elle fait beaucoup de thématiques autour de la lunette et je trouve que ça apporte vraiment une plus-value à sa chaîne, que ça permet vraiment de se dénoter, d'avoir une autre catégorie de chaîne YouTube, et surtout elle peut apporter son savoir, son expertise, son avis professionnel. Donc voilà, elle fait également beaucoup de tutos make-up et coiffure très simples à refaire à la maison, toujours avec élégance et goût bien sûr parce que c'est important. Assez papoté, je vous laisse donc découvrir mon look Get Ready With Me. J'espère vraiment qu'il va vous plaire, que vous allez liker et laisser des petits commentaires. En tout cas Anso, je te souhaite bonne chance. Tout juste sortie de la douche, je me réchauffe avec un délicieux café et comme à mon habitude, eh bien je suis collée à mon ordinateur. Quand là, message! Mon chéri qui me propose une soirée en amoureux. Ouh, trop bien! Par contre, question, comment je me coiffe, me maquille et m'habille? Il faut donc que je sois sexy, élégante, mais pas provocante quand même. C'est parti pour les cheveux. J'utilise un sérum afin de les protéger. Pour ma part, c'est le Thérapiste de chez Kerastase que j'adore. Je démêle avec un gros peigne et je les sèche à la main. On sépare la chevelure en deux et avec mon allié de toujours, le lisseur GHD, je boucle mes cheveux très rapidement. Le but est de donner vraiment du mouvement et du volume à mes cheveux. En option, afin de fixer les cheveux, on peut vaporiser d'eau salée, donc qui va leur donner un petit aspect crêpé que moi j'adore, et surtout étant donné que mes cheveux sont très fins et glissants, et ben c'est parfait quand je veux les attacher. Je remonte ensuite la chevelure en laissant quelques mèches sur le devant. Il faut vraiment que ça soit un aspect naturel et un petit peu bohème. Je tourne sur elle-même la queue de cheval très approximativement en formant un chignon danseuse, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, je fixe avec des épingles. Je rappelle que pour les fixer, c'est très simple. On pique, ensuite on va chercher vers l'extérieur du chignon, puis on revient vers l'intérieur en l'enfonçant. Je desserre les cheveux et fais tomber quelques mèches pour toujours donner ce côté déstructuré. Donc je suis coiffée en étant décoiffée, sans trop être coiffée. Et voilà, un chignon rapide et romantique. Le secret vraiment de cette coiffure, c'est de le faire au feeling, de ne pas trop réfléchir. Perso, j'ai rien inventé, il n'y a rien de bien compliqué, mais je trouve que ça fait vraiment son petit effet. Pour le make-up, on prépare sa peau avec une base pour éviter de briller. Donc pour ma part, c'est la Time Shake de MAC. On passe au fond de teint et je suis heureuse parce que j'ai enfin trouvé le Born This Way de Too Faced. Donc comment vous dire que je meurs? Il a une couvrance géniale, il est léger, enfin voilà, que dire d'autre? Je pense qu'il parle juste de lui-même parce que mon teint est juste parfait. Place aux sourcils, donc comme d'habitude je les redessine, et surtout la tête parce qu'elle n'est pas très fournie, donc avec un pinceau biseauté, et pour ma part c'est le gel MAC. Je passe l'étape parce que c'est la même à chaque fois et que c'est un petit peu répétitif. On applique une base à paupières afin de fixer le fard et surtout d'éviter qu'il file dans les pliures. Donc pour ma part, c'est le Paint Pot de chez MAC. On prend un fard mat nude beige afin de poudrer l'ensemble de la paupière mobile afin de lisser et masquer les rougeurs ainsi que les petits vaisseaux. J'ai choisi une poudre matifiante pour le visage que je trouve parfaite pour cet effet. Avec un pinceau à bout pointu, donc un pinceau crayon, je
je prends mon bronzer et je viens accentuer mon creux de paupière afin de créer une ombre. C'est une étape incontournable que vous connaissez maintenant. On choisit un pinceau plat et on réapplique le nude mat de tout à l'heure sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc ça permet de vraiment nettoyer la zone et encore plus faire ressortir l'ombre du dessus. Toujours en mat, on choisit un violine, donc c'est d'ailleurs la couleur qui va très bien aux yeux verts. Mais bon, ça c'est pas un secret. Et on vient tracer un trait en ras de cils, mais tout de même assez épais. Avec un pinceau à embourron et toujours la même teinte, on intensifie le coin externe pour commencer à étirer et remonter le regard. Puis avec un tout petit pinceau, on reprend le violine que l'on applique en ras de cils inférieur. Perso, j'adore ce pinceau, il est parfait. J'intensifie le coin externe avec une teinte un tout petit peu au-dessus et puis j'estompe avec mon pinceau qui m'a servi à créer l'ombre de tout à l'heure. Le trait de liner avec mon feutre que j'adore et on n'oublie pas de bien remonter jusqu'à l'ombre du creux de la paupière. On va maintenant le fumer, donc c'est vraiment la méthode que j'aime le plus, je trouve ça trop beau. Et on utilise un noir mat, donc vraiment quelle que soit la marque, on en a toutes un, et un pinceau biseauté. On fait bien le geste de remonter parallèlement la matière et de dégrader vers le haut. Et lorsqu'on est à la pointe, on vient reprendre la ligne du creux de la paupière. Surtout, on ne bouge pas le sens du pinceau, on change uniquement la direction. Le but en fait c'est de tracer un V ou alors une virgule en mode j'ai un Nike sur la paupière quoi. Et bien sûr, on estompe encore un tout petit peu. Alors par contre, attention à ne pas trop flouter la matière en dessous du trait de liner, sinon c'est pas joli. Puis j'intensifie avec un crayon colle sur la muqueuse. Avant de terminer les yeux, je nettoie la zone et on cache les vilaines cernes. On veille surtout à être très précis vers le contour de l'œil. Et puis bien sûr, on estompe, on floute avec la magnifique Beauty Blender. Mon Dieu, cet anti-cerne est génial. Il a une couvrance de malade, c'est vraiment mon favori de tous. D'ailleurs, si on a un peu bavé avec le noir, c'est à ce moment-là qu'on peut rattraper et nettoyer son trait. Pour avoir des cils de fou sans faux cils, eh bien un petit coup de recourbe de cils, donc c'est obligatoire, on va voir son chéri quand même. Et on n'hésite pas à presser plusieurs fois et de rester 30 à 40 secondes à peu près. Place à mon mascara chéri, le Better Than Sex. Donc en ce moment, j'adore les produits Too Faced, vraiment. Et voilà, donc comment avoir des cils à tomber par terre et un regard de biche. Pour le teint, on matifie légèrement en dessous de l'œil et sur la zone T. Un petit peu de poudre pour donner un côté bonne mine, soleil. Mais bon, on force pas trop sur le contouring parce qu'on en a quand même assez sur le visage. Un petit peu de blush rose raisin pour le côté fraîcheur. Et surtout de la lumière avec un highlighter, un illuminateur, donc vraiment quelle que soit la main. À savoir que si on ne fait pas de contouring, on fait obligatoirement du strobing. Donc au lieu de jouer sur les ombres, ce qui est le contouring, et ben en fait on joue à l'inverse avec la lumière qui est le strobing. Donc perso, je préfère 1000 fois cette technique parce que je trouve que ça fait un visage beaucoup moins sévère et masculin. Pour les lèvres, je triche et je mets uniquement du crayon nude pour qu'elles soient vraiment bien démarquées et surtout mat parce que j'adore le mat. Par contre, attention de bien les hydrater avant. Et voilà, le look est terminé. Vous en pensez quoi? Plutôt sexy, non? Bon, maintenant, comment vais-je m'habiller? Robe, pantalon, jupe. Oh, c'est bon, j'ai trouvé la tenue idéale sans trop en faire. C'est ma merveilleuse robe Zara en suédine. Regardez ce petit bijou. Elle a des détails brodés avec de la transparence sur les bras, mais également un petit peu sur la poitrine et le bas de la robe. Franchement, je l'adore. Et puis regardez le col avec cette forme de dentelle arrondie, c'est superbe.
et surtout la coupe de la robe. Donc pour moi par exemple qui ai une morphologie en H, il me faut absolument une forme trapèze ou alors en patineuse. Donc afin de vraiment créer une taille et donc celle-ci est juste parfaite. Des collants noirs légèrement opaques pour affiner la jambe que j'ai trouvé chez H&M et des cuissardes en daim pour le côté féminin. Donc cette saison encore, les cuissardes sont de sortie, il y en a partout. Mais s'il vous plaît les filles, attention à ne pas être vulgaire parce qu'on peut très vite déraper. Et on termine avec les boucles d'oreilles trouvées chez H&M actuellement avec une petite paire qui tombe par l'arrière. C'est simple et élégant. Pour ne pas avoir froid car l'hiver approche, et on met un grand manteau gris clair donc pour illuminer la tenue et une coupe masculine afin de casser le côté sexy avec un petit sac noir ou une pochette que l'on porte à l'épaule ou à la main. Et voici, je suis maintenant prête à rejoindre mon amoureux. J'espère que ce Get Ready With Me vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est super important, mais aussi de laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci encore. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.